voilà, j'arrive plus tôt que prévu. Comme quoi, faut rien prévoir. On se pose des questions, on se pose des questions, et puis ça se fait comme ça doit se faire. Eh bien, pour vous parler du mental aujourd'hui, puisque du coup, pendant cette fameuse retraite, on a vraiment axé le travail sur le mental. Qui a toujours été très présent pour moi et puis qui a toujours été très présent. Donc, quand tu essaies de le calmer, c'est vraiment compliqué parce que tu as toujours plein de choses à réfléchir, à analyser, machin, etc. Donc, tout le travail, c'est de, à un moment donné, comprendre que c'est bon, tu as analysé les choses. En tout cas, voilà, tu as déjà analysé les choses. La plupart des choses, tu sais comment ça fonctionne. Arrivé à un moment, quand tu sais tout ça, comment ça fonctionne, tu as les réponses aux questions que tu te posais, aux questions quand même plus ou moins existentielles. Souvent, voilà, en l'occurrence, plutôt plus que moins. Et du coup, tu n'as plus besoin. Tu sais que les choses vont toutes seules, justement, comme je viens de le dire en commençant. Il n'y a pas besoin de réfléchir, puisque de toute façon, ça arrive comme ça doit arriver. Donc, tu sais que ça se passe comme ça, et voilà. Mais c'est pas grave, tu t'accroches quand même à tes pensées, parce qu'elles sont là pour te rassurer, en fait, te donner l'impression d'exister. Et je l'ai vraiment vécu à un moment, c'était chouette parce que bon, on a travaillé toutes les nuits. En fait, je dormais le matin plutôt. En fait, toute la nuit, on faisait que ce soit ou de la lecture et après d'aller de retour sur soi. Ça m'a permis de me guérir mon corps aussi beaucoup avec les vibrations. C'est très intéressant ça aussi. Et du coup, eh bien, être surtout la nuit où ça tourne, revenir sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt sur soi en fait. Euh, et il y a eu une fois, je me souviens, où c'était vraiment précis, où j'étais en fait, t'as l'impression que ça fait... c'est pas ça parce que tout est au même endroit, mais tu as l'impression de passer vraiment d'une sphère à une autre. Je l'avais dit à un moment que Michael me montrait ça, il me faisait passer chlouk. Là c'est le vide, chlouk, là ça parle. Et d'ailleurs c'est de ça dont je vais vous parler. Tiens, là c'est le vide, là ça parle. Et tu passes d'une sphère à une autre. Donc c'est un bon entraînement pour pouvoir apprendre à cette maîtrise là. Et et du coup, je me suis vue dans cette sphère vraiment euh, où il n'y avait plus rien. C'était le vide. C'était hyper reposant. Et puis en fait, c'est vraiment ce vers quoi on va, ce pourquoi on avance, etc. Euh, et pour autant, là, j'étais là, je me voyais, mais dans une espèce de panique, en fait, où j'étais là, oui, c'est bon, mais c'est qu'encore redescend, là, parce que ça va. Et j'ai bien vu que j'avais envie de retourner vers ma sécurité, en fait. Et vraiment, c'était flagrant. Euh, je me sentais plus en sécurité, ce que je disais en bas, quand je vais redescendre, me retrouver dans ma zone de confort en fait. Et comme quoi, là encore, vraiment à tous les niveaux de conscience, souvent les personnes se demandent quand est-ce que c'est bon, elles vont avoir fini le travail sur elles et tout, c'est jamais en fait. Parce que à tous les niveaux de conscience, on retrouve les mêmes schémas, les mêmes habitudes, processus qu'on expérimente depuis des millénaires et qui se retrouvent tac tac là tu crois que t'as passé, c'est pas grave, tu passes et c'est bien, mais tu passes à un autre niveau de conscience et là tu vas encore l'expérimenter, encore libérer des choses. Ça devient vraiment du travail de dentelle en fait. Pour peaufiner tout ça et arriver à une maîtrise à un moment donné. Et donc on a fait tout ça, j'ai vraiment bien appréhendé ça. Il y a une autre petite chose aussi que j'ai vraiment appréhendée, euh, qui était, je pense, très importante, où euh,
c'est vrai que là, moi, je vis toute seule, du coup, avec les aides de lumière, je vois vraiment pas grand monde. Et puis en plus, là, pendant cette retraite, et du coup, le truc, ça a été de me sevrer, en fait, des réseaux sociaux. Non pas que j'y passe des tonnes de temps, c'est faux, hein. Comparé à d'autres personnes, je sais que j'y passe très peu de temps. Mais pour moi, déjà, ça fait trop. Ça me fatigue, ça me happe, j'ai l'impression, et voilà. Euh, pour moi, j'ai vu Facebook comme le mental de l'humanité, en fait. C'est exactement le même processus qu'à l'intérieur de la tête, mais à l'échelle humanitaire. Et donc, ben, de la même façon, c'est on va pas s'en séparer parce qu'on en a besoin, c'est comme ça, le mental on en a besoin aussi, il nous aide à élaborer euh, par exemple des projets ou même bien sûr à réfléchir sur des points, etc. Sauf qu'il faut arriver à le maîtriser et pas le contrôler encore, hein. Enfin, dans mes termes à moi, c'est maîtriser, c'est avoir suffisamment de connaissances de quelque chose pour s'en servir d'une façon fluide en fait, et pas être là le contrôle, hein. Je le redis à chaque fois parce qu'on n'a pas tous les mêmes euh, on met pas tous les mêmes choses, les mêmes intentions sur les mots, ouais, donc c'est important. Et donc du coup Facebook, bah, c'est pareil, il y en a besoin, et moi je vois bien que de toute façon mon travail, j'ai envie de le transmettre encore, et ben, ça passe essentiellement par là, de notre temps. Donc je vais en fait me me limiter, vraiment faire quelque chose de très carré pour pas m'y remettre. Voilà, j'ai bien vu, hein, depuis 2 ou 3 jours, là ça recommence à trottiner dans la tête alors que j'avais éliminé tout ça pendant 15 jours. C'était assez reposant. Mais pour autant, j'avais cette impulsion à des moments de retourner y aller, euh, comme aller prendre un gâteau, ou pareil, je suis pas une boulimique du tout, hein, mais je vois bien comment je fais en fait. Tac, bah là j'ai envie de manger quelque chose, mais en même temps je sais que j'ai pas faim. Je vois bien, si quand c'est comme ça, je dis oui, mais qu'est-ce que je voudrais manger, du sucré, du sacré, du machin. Mais en fait rien, il y a rien qui me fait envie réellement. C'est juste que j'ai envie de manger. Et du coup, à un moment, je dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui te manque en fait, quand tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux combler réellement comme manque? Parce que euh, ce n'est pas un manque de personnes, ce ne sont pas des manques. Euh, enfin, j'ai quand même travaillé beaucoup sur moi, et je me connais très très bien en tous les cas, et je vois bien que c'est pas les manques qu'on aborde régulièrement quand on aide quelqu'un qui a euh, des aspects boulimiques par exemple, ou voilà, c'est pas ça. Et j'ai compris, c'est arrivé, c'est le manque de moi, le manque de soi, le manque de cet être là, euh, le manque. Et puis en même temps, oui, oui, bah tiens, quand je dis que ça descend en même temps qu'on explique, il y a le manque de soi, oui, et mais en même temps il y a cette peur. Ah bah oui, je l'ai encore mieux là, vous voyez. Et en même temps, il y a cette peur dont je viens de parler, d'y aller en fait. Parce que, et ben oui, parce que je vois souvent quand on monte dans des vibrations extrêmement élevées, où le corps, moi je vous assure, je prends des décharges, des fois j'ai l'impression qu'on me mettrait sous un pylône électrique, là, et on t'envoie, le corps, il est pas habitué à tout ça, et justement, bon, on l'habitue, et voilà, et pour élever les vibrations. Mais des fois c'est vraiment extrêmement puissant, et du coup, après ce que je fais, je claque, je me lève et je vais manger un truc. Et jusqu'à présent, je me disais, j'ai besoin de me réancrer. Je pense que c'est juste aussi. Il y a puis c'est une façon, oui, de se réancrer, mais qui n'est pas forcément nécessaire. En fait, le truc là que je viens de voir, c'est cette peur-là d'aller. Parce que j'ai toujours un petit truc là que je lâche pas, que je lâche pas totalement. Et c'est cette peur d'y aller là et de revenir dans ce truc-là que tu connais, et là où tu es tranquille, dans cette zone de confort.
Donc voilà, peut-être que ça pourra aider des personnes de mettre le doigt là-dessus. C'est ce manque de soi, c'est ce manque, cette connexion à soi qu'on veut faire ou qu'on veut pas faire, ou qu'on veut faire et qu'on veut pas faire, et voilà, qui nous fait nous jeter souvent dans les ou la nourriture ou même les réseaux sociaux, parce que quel meilleur endroit pour se perdre que Facebook. Je dis réseaux sociaux, moi je suis sur Facebook, je ne suis pas ailleurs, mais quel plus bel endroit pour se perdre que Facebook, mon Dieu. Là, il y a aucune connexion à soi, malgré ce qu'on peut penser, ou oui, ça va t'aider à te retrouver à des moments, etc. Ça va t'aider à comprendre des choses, selon tout, comme le mental, exactement pareil. Qu'est-ce que tu vas regarder? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de ce que tu vois, ce que tu lis? Qu'est-ce que tu fais des commentaires des autres aussi? Moi, je sais avoir beaucoup travaillé avec ça, avec ces commentaires qui m'ont aidé régulièrement. Il y en avait un bien planté pour me faire travailler ce que j'avais à faire. Et hop, je dépassais ça, je passais à autre chose. Après, j'y l'ai plus, ça, les choses qui vont toucher dans le cœur, là. Et, euh, et là, c'est vrai que j'étais arrivée. Hier, j'ai désactivé les commentaires de YouTube. Après, je les ai remis. Je savais pas trop quoi faire avec tout ça, parce que plus envie, des fois, tu as des trucs, mais bon, voilà, je me dis, mais en fait, pourquoi aller mettre des choses désagréables à l'autre? Si l'autre te plaît pas, c'est un truc que j'ai jamais compris. Moi, on est des milliards sur Terre. Si une personne ne te plaît pas, mon Dieu, mais va voir une autre, va vers ce qui te convient. Va pas t'embêter avec la personne qui te convient pas. Il y aura tout le temps quelqu'un qui te convient pas. Il ne va pas. Qu'est-ce que c'est mesquin d'aller mettre quelque chose de désagréable. Moi, je vois hier, j'ai vu en passant sur YouTube une vidéo, enfin une personne, j'ai eu envie d'écouter ce qu'elle disait. J'ai commencé à l'écouter, elle était tout à fait lumineuse, charmante et tout, et donc ça m'intéresse. Et puis d'un seul coup, elle se met à dire des choses qui me conviennent pas du tout, en fait, avec lesquelles je suis vraiment en désaccord. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai enlevé. J'ai pas envie d'écouter ça. Je sais que je vais me dire, oui, non, mais pourquoi elle dit ça, mais gna gna. Et j'ai pas envie de lui mettre des mauvaises pensées dessus, et j'ai pas envie de me pourrir la vie avec ça, et je vais sûrement pas, au-delà des mauvaises pensées, je vais encore moins aller lui mettre un commentaire et puis lui donner des conseils. Et puis voilà, elle m'a rien demandé. Du coup, ceci dit, ça m'est arrivé de le faire aussi, hein, sans m'en rendre compte, m'en rendant compte après, aller dire des choses aux personnes alors qu'elles m'ont rien demandé. Donc je fais attention à ça. Et voilà, donc ben, voilà, on va ailleurs et puis c'est tout. Et puis tout le monde est bien. Elle est bien dans ce qu'elle dit, les personnes qui l'écoutent et à qui ça convient aussi, et puis moi dans ce que je suis. Donc, ce serait gentil de me laisser tranquille quand vous avez des conseils comme ça, de méditation. Voilà, par exemple, aller méditer. Oui, moi je médite pas mal quand même. Je fais un peu que ça même. Enfin, j'appelle pas forcément ça de la méditation, mais je crois que je réfléchis pas mal. Mais ceci dit, enfin voilà. Donc voilà ce que nous fait faire et du coup, pour en revenir à ces commentaires, je les ai remis parce que en fait, je vais juste les aborder différemment et, et puis ne plus y répondre. Jusqu'à présent, je me sens tout le temps obligée de répondre aux gens, etc. Obligée, enfin des fois ça me fait plaisir, et puis d'autres fois, voilà, pour moi c'est normal, on te dit quelque chose, tu réponds, bah non, en fait, si ce qu'on me dit m'intéresse pas, voilà. Et ça c'est le travail du mental aussi, c'est aller vous poser là où ça vous intéresse, pas là où ça vous intéresse pas. Comme pour tout dans la vie, tu fais les choses qui te plaisent, c'est ça un peu masochiste d'aller faire ce qui te plaît pas. C'est comme ça qu'on se construit une vie qui est agréable. Donc voilà, ça m'a permis d'aller dans cette réflexion, et j'ai pas envie de me priver des échanges agréables que j'ai avec les personnes pour autant, que je trouve porteuse pour tout le monde en fait. C'est c'est joli d'arriver quelque part et de voir qu'il y a plein de belles choses, de marquer, etc. Je trouve que c'est très lumineux et ça apporte tout le monde.
comme sur mon appareil photo, enfin sur le téléphone, j'ai que des photos de fleurs, de beaux endroits, etc. Ben, même si je passe ma galerie comme ça, je vois tout ça, je trouve ça magnifique en fait. Et ça porte. Pour moi, mon téléphone, il comble un peu les mauvaises ondes que ça peut générer avec des belles choses à l'intérieur. Voilà, moi, c'est mes petites astuces comme ça. Donc, je vais continuer tout ce que j'ai à faire, mais avec une façon d'être un petit peu différente quand même. Et, et puis, on a l'habitude de... Enfin, c'est important de ne rien quitter en mauvais termes en fait, et pas parce qu'on en a marre, pas fuir quelque chose. Ça c'est vraiment ce que j'apprends avec Michael depuis des années, c'est on ne fuit pas les choses, on part quand c'est bien. Alors c'est peut-être plus difficile, mais on sait profondément que de toute façon ça sera encore mieux. Quand on quitte, c'est que ça va être encore mieux derrière. Donc on quitte quand c'est bien, pas la fuite. De toute façon, à un moment, vous reviendrez. On nettoie tout en ce moment. Donc, à un moment, vous reviendrez nettoyer ou quelqu'un d'autre va être obligé de le faire. Et ça, c'est pas chouette. Donc, on quitte quand c'est bien. Donc, pour l'instant, je continue comme ça. Et petit à petit, puisque c'est plus... j'ai quand même envie de vivre différemment, et bien, ça se fera. Et puis voilà, au bon moment, comme les vidéos. Et donc, une petite astuce que je voulais vous donner pour travailler à vous libérer, ou en tout cas acquérir la maîtrise de ce mental, parce que je sais combien c'est difficile pour nous tous. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont un chien, et ont élevé leur chien, lui ont appris des choses, et voilà. Eh bien, par exemple, quand on veut apprendre, il y a des chiens qui, c'est comme les gens, il y en a qui aboient, enfin, les gens aboient aussi, qui parlent plus que d'autres, voilà. Eh bien, il y a des chiens qui ont l'habitude d'aboyer, et ça peut être très pénible en fait. Et donc, on leur apprend on voudrait qu'ils arrêtent d'aboyer. Eh bien, plutôt que de le, que de lui dire d'arrêter d'aboyer, arrête d'aboyer, arrête d'aboyer, et enlever ça. C'est comme tout, hein. Encore une fois, c'est un processus en fait. Pour tout, on ne va pas contre et on ne veut pas enlever, on va apprendre autre chose. C'est-à-dire qu'au chien, pour lui apprendre à faire ça, arrêter d'aboyer, on va d'abord le faire aboyer. On lui intime d'aboyer. Pour lui, c'est facile, il aime bien. Donc, allez, vas-y, aboie, aboie. Stop, aboie pas. Et hop. Allez, aboie, aboie, aboie. Stop, aboie pas. Et là, du coup, on installe autre chose dans la façon d'être du chien. Et on va pas lui avoir forcé à arrêter d'aboyer. On va lui avoir appris à faire un coup l'un, un coup l'autre, et à répondre en tout cas à ce qu'on lui demande là au moment où c'est. Voilà, je sais pas si... Enfin, si, je sais que c'est tellement... Enfin, c'est tellement évident comme... quand on pose les mots dessus comme façon de faire, et bien pour nous c'est pareil pour tout. Et pour le mental c'est pareil. Donc plutôt d'aller vous battre contre votre mental, et non c'est bon, je me tais. C'est, allez, j'y vais, ça y est, je pense, vas-y pense, allez vas-y mets des pensées et tout. On fait quand même attention à ne pas s'y perdre dedans, à garder un œil dessus, chac, chac, tac, là j'arrête. Hop, j'arrête et je pense plus. On reste pas longtemps, peut-être 2, 3, 4 secondes au début, schlac, et hop, on repart, et là j'arrête. Et petit à petit, on grossit ça. Parce que ce qui est extrêmement difficile, c'est que même quand on a quand même une maîtrise de ses pensées, on sait les choisir, etc. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, et je pense pas être un cas. On fonctionne tous de la même façon. Et du coup, le truc, c'est, ok, mais là, je me vois partir sur la pensée. Oui, d'accord, je vais revenir, mais là, je finis quand même. Là, je finis quand même.
Et puis, alors, il y a ça. Donc, le lâcher prise, non, tu finis pas là, parce que c'était pas intéressant du tout, en fait. Donc, on s'en fout. On va vers le reste. Ça, tu le lâches, c'est bon, lâche ça. Ça y est, tu sais, tu l'as déjà dit 15 000 fois, tu connais, etc. Lâche, ça y est, ça c'est fait. Ton cerveau, il n'a pas besoin de savoir autre chose. Et donc, il y a ça. Et puis après, eh bien, comme tu arrives à faire ça, attention, hein, c'est pas des états qui sont installés tout le temps. Il y a des fois tu es plus fatigué, d'autres fois moins, d'autres fois tu y arrives mieux. C'est petit à petit. Après ça s'installe de plus en plus. Mais voilà, des fois c'est la pleine lune ou la nouvelle lune et ça se remet à tourner. Tu comprends pas pourquoi. Puis après tu dis ah punaise oui c'était la lune, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû laisser. C'est pas grave, c'est normal. Et du coup donc ton mental, quand il a compris que tu faisais ça, eh bien, et qu'il te voit là partir, il va dire ah oui, ben je vais parler encore quand même parce que ah oui ben là alors je vais faire ça, ah ben oui là je vais me taire, ah ben là je vais arrêter de penser à ça et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, il trouve tout le temps un truc pour aller se remettre là et pas vous lâcher et surtout pas se lâcher des fois qu'on l'oublie. Mais non, on l'oublie pas. On a besoin de lui encore, mais pas comme ça, de façon récurrente et fatigante. Voilà, donc, eh bien, voilà, cette petite astuce, je regarde, enfin, les petites, c'est vraiment pas la petite, peut-être la plus grosse que j'ai, il me semble la plus facile à mettre en place. Euh, qui va finalement vous rendre le plus acteur de votre construction de soi. Euh, Parce que quelque part, on est encore, quand on est dans cette bagarre avec le mental, on est encore en train de subir les choses. Tandis que là, c'est vous qui allez prendre les choses en main d'une autre façon. C'est ce que m'a dit Michael l'autre nuit, parce qu'on parle en ce moment sans arrêt, mais vraiment beaucoup de plus en plus de choix. À chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, tu as le choix de créer ta vie de cette façon ou de cette façon. Et là, on était remonté jusque-là où c'est à chaque instant, tu as le choix de penser ou de dire je ne pense pas. Donc c'est vraiment de venir là, et là, c'est toi qui crées. Parce que éveillé, oui, on a les yeux ouverts, on est éveillé, mais je vous assure qu'il y a on passe des niveaux de conscience où tu dis, t'as l'impression que tu es là, en pleine conscience et tout, tu vois tout ce que tu dis, machin. Puis d'un seul coup, tu passes à un truc et tu es là, waouh, tu te regardes derrière et tu te dis, j'étais en train de dormir là, où voilà, et c'est tellement ouvert et tout est clair et tu te vois dormir juste avant là. Et voilà, c'est des caps comme ça. Et donc voilà, là tout le temps, aller soit devenir acteur. Vous créez vraiment à chaque instant, décider de ce que vous voulez faire, que tout soit fait en conscience. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et, et puis voilà, et n'hésitez pas à laisser aussi des commentaires justement là pour le coup constructifs, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent et qui n'aiment pas se mettre en avant, mais pourquoi pas aller mettre vous, votre façon de vivre les choses, et puis peut-être donner des petites astuces à vous, etc., qui vont servir à tout le monde et à moi la première. Donc voilà, ça serait plutôt chouette d'avoir ce genre d'interaction. Si vous n'avez pas envie de montrer votre tête sur YouTube comme je vous l'ai proposé dans la vidéo précédente. Voilà, eh bien je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et des bons petits exercices comme ça et voilà à mettre en place et à expérimenter. Et voilà, merci de votre écoute, à très bientôt.